L'Ukraine célèbre le 23e anniversaire de son indépendance malgré les attaques menées par les pro-russes dans l'est du pays. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais dans les titres, la première édition de l'événement Startup Weekend a été clôturée hier soir à Nouakchott. Un événement qui a connu une large participation des jeunes diplômés promoteurs des projets d'une part et des représentants du secteur privé national et international d'autre part. Au total, 3 prix ont été remis aux gagnants du concours de projets à destination des jeunes entrepreneurs mauritaniens. C'est ainsi donc que le premier prix d'une valeur de 2 millions d'ouguiya a été remis au groupe opérant au sein du projet RIM. Environnement Service qui consiste à recycler les déchets plastiques. C'est un reportage de Mohamed Abdallahi Ab. En lice, sont tour à tour montés les podiums pour défendre un dernier ressort, la pertinence et la faisabilité de leurs projets devant le jury et le public présent. 10 projets élaborés à peu près par 60 jeunes pendant 54 heures de travail incessant où la lassitude et les désenchantements n'ont pas droit de citer. La variété des domaines ciblés par ces projets a été manifestement reflétée à travers les titres donnés à chaque projet. Des titres qui ne manquent pas d'attirer l'attention du public. El Hajj, un projet d'entreprise de fabrication du fourrage localement via 2 composants divers. Taxi Média, un projet d'entreprise des transports et des publicités qui mobilisera des véhicules spéciaux. Shrishi, un projet d'entreprise qui joue le rôle d'intermédiaire entre les clients et les fournisseurs en utilisant l'Internet. RIM Environment Services, un projet d'entreprise qui recycle les déchets plastiques en préservant l'environnement. Sahara Store, un projet d'entreprise qui vend les objets artisanaux à travers un portail numérique. Boxy, un projet d'entreprise qui offre des espaces réservés à l'exposition et à la vente des viandes en respectant l'hygiène. Calimera, un projet qui vise la démocratisation de l'énergie solaire. Game Master, un projet d'entreprise qui commercialise les jeux électroniques en créant un centre de jeux à la capitale. Invitro, un projet d'entreprise qui vise à sauvegarder les patrimoines oisiens. Fidelis, un projet d'entreprise qui vend des cartes de fidélité permettant le shopping avec des réductions. Le jury, qui est composé d'hommes d'affaires notables, très actifs dans plusieurs domaines du secteur privé national, a décidé enfin d'octroyer le premier prix d'une valeur de 2 millions d'ouguiya au groupe travaillant dans les projets RIM Environment Services, un projet axé sur le recyclage et la commercialisation des déchets plastiques. C'est un sentiment juste incroyable de savoir qu'en 54 heures, on est capable de faire un travail qui a convenu à convaincre des gens de cette hauteur à Nouakchott, en Mauritanie. C'est juste incroyable. Je suis dépassé, je suis surpassé, je ne suis plus sur Terre. C'est RIM Environmental Services. Consiste à en fait collecter et trier les déchets afin de les pouvoir exporter à l'étranger. En même temps, ça fait travailler les femmes ici, ce qui leur donne un pouvoir d'empowerment. De plus, ça va nettoyer la ville. De 3, on fait des profits. Le deuxième prix a été remis au groupe des Sahara Store, tandis que le troisième a été récolté par le projet Invitro. Par ailleurs, le groupe organisant l'événement en préparant depuis plusieurs mois a été lui aussi salué et remercié par toutes les parties participantes. Cet événement, alhamdoulilah, a été une réussite. A été une réussite dans le sens où 60 jeunes sont venus le jeudi avec des idées très vagues. Et ils ont travaillé dessus pendant tout le week-end avec des coachs étrangers mauritaniens qui les ont aidés pendant tout le week-end. Ils ont été très brillants, c'était une atmosphère magnifique. Les jeunes, tout au long du week-end, n'ont pas bougé d'ici. Ils sont restés ici tout le week-end. Ils ont travaillé en équipe. À la base, c'est des jeunes qui ne se connaissaient pas. Tout ce qui les réunit, c'est de réussir. Startup Weekend de Nouakchott a dévoilé à la clôture une belle surprise qui a réchauffé le cœur de la jeunesse participante.
Il s'agit de l'engagement déclaré par l'homme d'affaires mauritanien Moulay Abbas à financer à 100% les deux premiers projets, à savoir Rim Environment Services et Sahara Store. Organisée pour la première fois en Mauritanie, cette manifestation entrepreneuriale d'envergure internationale incarne désormais la naissance d'un nouveau partenariat entre les jeunes diplômés promoteurs de projets et les acteurs du secteur privé nationaux. Les pierres taillées issues des montagnes que l'on retrouve dans quelques wilayas du pays peuvent être utilisées aussi bien pour la construction que pour le pavage des routes. Cet élément d'Abdelrahman Hamadan nous amène sur certaines artères de la capitale où l'on constate un travail qui a été fait au niveau des trottoirs à partir de ces pierres. Nouakchott, notre vitrine à l'extérieur, devrait être une ville moderne, saine et touristique. Dans cette optique, les pouvoirs publics ont transformé le pays ces dernières années à un chantier de travaux réalisant beaucoup d'infrastructures de base dans cette ville jeune. Au-delà des grandes avenues réalisées récemment dans la ville pour assurer la fluidité de la circulation, l'État a décidé de réaliser des trottoirs de passage pour la sécurité des piétons. Ces trottoirs, d'ores et déjà achevés sur l'axe Carrefour de l'aéroport Carrefour de Tihadieh, soit 5 km de long, ont été réalisés entièrement avec des matériaux locaux et avec une main-d'œuvre nationale par le biais de l'établissement de l'exécution des travaux réalisés en matériaux locaux. Cet établissement a été créé le 29 octobre 2012. On avait débuté l'année passée, début 2013, juste après la création de l'établissement. On a signé une convention avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Équipement et des Transports, pour la réalisation de pavages, de trottoirs et parkings situés sur le rond-point aéroport international de Nouakchott jusqu'au rond-point la Fédération nationale de transport, environ 5 km de longueur. La surface de pavage était estimée dans l'étude d'exécution, était estimée à environ 100 000 mètres carrés à pavé. Les travaux ont été achevés, exécutés, presque, c'était exécuté à 100%. L'établissement qui a été créé dans le but de promouvoir l'utilisation des matériaux locaux se prépare actuellement pour débuter des travaux similaires sur l'axe Carrefour-Madrid, Carrefour-El-Moukawama, soit 8 km après la signature du contrat de travaux avec le ministère des tutelles. Nous avons une autre convention qui consiste à réaliser les pavages encore, les parkings, les trottoirs et parkings. C'est l'axe Toujounine, à partir de Carrefour Madrid, de rond-point Carrefour Madrid, jusqu'à l'intersection entre la route l'Amel et la route de Al-Muqawama. Donc environ 8 km. Ce projet est réparti en 4 phases. On a commencé la première phase, les études sont achevées, l'appel d'offres a été lancé, les marchés, il est en phase de signature, doit être signé dans quelques jours. L'établissement de l'exécution des travaux avec des matériaux locaux compte réaliser beaucoup de trottoirs pour promouvoir l'aspect touristique de la ville et pour lui donner l'image qui lui sied. Un groupe de femmes chefs d'agences de voyage, de pèlerinage, de la Oumra et du tourisme a organisé cet après-midi à Nouakchott une manifestation pour louer la décision du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme visant à promouvoir les agences de voyage gérées par les femmes et ceci dans le cadre de la discrimination positive. Dans leurs différentes interventions, les responsables des agences féminines ont loué cette initiative des pouvoirs publics appelant à la préservation des acquis.
Dans ce journal, je vous propose également de découvrir la tente mauritanienne communément appelée Khaïma, prisée en cette saison hivernale. C'est ce qui a poussé les femmes qui confectionnent ces tentes à redoubler d'efforts pour répondre à la forte demande. C'est un sujet de Bokar Baylaba. En Mauritanie, il existe un métier traditionnel peu visible, mais qui rend beaucoup de services aux citoyens. Il s'agit de la tente. À quelques encablures de la nouvelle maison de jeunes, au cœur de Nouakchott, se trouve le royaume des tisseuses de tentes. Habiles, rapides, appliquées, les tisseuses de tentes manient l'art et la patience. La tente, fruit de leur dur labeur, est un condensé de matière et de couleurs exprimé à travers de magnifiques motifs. La tente est majestueuse et légère. Elle est pétrie de qualité, son plafond intérieur est un véritable patchwork de tissu chamarré. Selon cette tisseuse, la fabrication d'une tente a encore de beaux jours devant elle, reconnaissant les difficultés inhérentes au métier de tissage de la tente. Un métier qui absorbe une main-d'œuvre féminine considérable. 5 jours, c'est la durée idéale pour confectionner une tente, dont le prix de vente varie entre 30 000 à 70 000 ouguiyas selon les dimensions. Une tente qui servira le plus souvent à orner le toit d'une maison luxueuse ou bien pour servir de villégiature pour les auberges touristiques. Mais la saison en or pour les tisseuses de tentes reste la période électorale ou de catastrophe durant laquelle la tente demeure très sollicitée. Majestueuse, imposante, reposante, la tente mauritanienne concentre la beauté et le havre de vie. Hors de nos frontières, plusieurs personnes ont été tuées ce matin dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza au 48e jour de la guerre. Rabi Adida. Toute la journée de samedi, la bande de Gaza a été soumise à un pilonnage intensif. Des explosions successives pulvérisant des immeubles et jetant dans les rues des civils affolés. Au total, 60 frappes qui ont fait 10 morts, dont 3 enfants et 4 femmes. De leur côté, les Palestiniens ont tiré 71 roquettes et obus de mortier sur Israël, qui a également essuyé des tirs de roquettes de Syrie et du Liban. La veille, l'Égypte, qui recevait le président de l'autorité palestinienne, avait appelé les deux parties au cessez-le-feu et à reprendre les discussions. Depuis le 8 juillet, début de l'opération israélienne Bordure protectrice contre le Hamas, plus de 2100 Palestiniens ont été tués. 64 soldats et 4 civils israéliens ont perdu la vie. L'Ebola, l'épidémie qui frappe plusieurs pays de la sous-région, a de lourdes conséquences économiques, tant sur le plan humain qu'économique. Dans ce reportage de Rabi Adida, nous découvrons l'impact économique que ce fléau a sur les pays touchés par cette épidémie. Au grand marché de Maguinar, le pôle économique de la Guinée, les activités sont au ralenti. À la gare routière du Libéria, rien ne bouge. Les véhicules qui transportent habituellement des marchandises entre Conakry et Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ou Monrovia, la capitale du Libéria, sont à l'arrêt, conséquence de la fièvre hémorragique Ebola. Les échanges entre les 3 pays sont interrompus puisque les frontières sont fermées. Ça ne marche pas. Tu viens le matin jusqu'à 17h, 18h, tu rentres. Même 100 francs ou bien 1000 francs ou bien 5000 francs. Tu ne gagnes pas, personne à te donner. L'épidémie d'Ebola a un impact économique chaque jour plus important. L'industrie touristique a été la première touchée, conséquence de la suspension des vols vers Conakry et des mises en garde contre cette destination. L'impact a été immédiat. Les 2 grands hôtels qui sont à Conakry en ce moment ont vu leur activité chuter de près de 7% du taux de remplissage de ces hôtels. Donc c'est catastrophique pour le secteur. Les petits métiers qui se greffent habituellement sur l'industrie touristique sont touchés de plein fouet. Les artisans essayent de faire bonne figure. On ne voit personne qui rentre parce qu'il y a les vols qui sont diminués, il n'y a pas les passagers, il n'y a pas les clients qui viennent acheter. Même il y a des blancs qui viennent ici, ils envoient des gants, ils portent des gants, ils ne veulent pas qu'on les touche. Tout ça là, bon, c'est difficile de communiquer. Le gouvernement affirme que toutes les mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie, mais certains opposants l'accusent de mauvaise gestion de la crise sanitaire. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brèves et d'images avec toujours Rabi Adida.
8 personnes ont été exécutées en Chine pour des attentats terroristes liés aux troubles affectant la région du Xinjiang et l'attentat suicide de la place Tiananmen à Pékin en octobre 2013. Ces sentences s'inscrivent dans une campagne de répression musclée contre l'extrémisme religieux. La région du Xinjiang, riche en ressources naturelles, est le berceau du peuple ouïghour, dont les tensions ethniques et politiques dégénèrent régulièrement avec les pouvoirs chinois. L'Ukraine a célébré aujourd'hui sa fête nationale avec une grande parade militaire à Kiev. Alors que les bombardements continuent de frapper le fief des rebelles, des milliers d'Ukrainiens sont venus nombreux pour assister à la parade militaire, la première depuis 2009 avec drapeau et hymne national. À cette occasion, le président Poroshenko a promis 2,2 milliards d'euros pour rééquiper l'armée nationale engagée dans un conflit depuis plus de 4 mois. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Clôture de la première édition de l'événement Startup Weekend en Mauritanie avec la remise des prix aux meilleurs projets. Plusieurs personnes ont été tuées ce matin dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza au 48e jour de la guerre. L'Ukraine célèbre le 23e anniversaire de son indépendance malgré les attaques menées par les pro-russes dans l'est du pays. Le JTF est à présent terminé. Merci aux équipes techniques et rédaction qui ont participé à sa conception. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur les antennes d'Al Mauritania. Merci et au revoir.